Bien, alors, l'Irfouat Kol HaCholim, Camille Bat Hana, Betty Bat Yafrecha Bat Miriam, Smadar Bat Miriam, Liliane Bat Georgette, Emi Sarah Bat Magali, et Ariel Bat Esther. Oui, il y en a d'autres, vous vouliez rajouter. Tous les cholim, tous les malades, de bonnes nouvelles, et Kol HaYeshuot. Donc, la paracha de cette semaine, paracha de Vayakhel, avant-dernière paracha du Sefer Shemot, et c'est le début, avec la paracha de Pekoudé, de la mise en la fabrication, en fait, la mise en route de du Bniyat HaMishkan, la construction du sanctuaire, et c'est-à-dire que les parachiotes qui parlaient avant de ça, c'était pour donner l'ordre de le faire, et là maintenant c'est la réalisation de cette construction. Et la paracha commence par Vayakhel, qui vient comme le mot kahal, qui veut dire réunir, rassembler. Et donc dans la paracha de Vayakhel, on va... Oui, le même mot que kahal. L'assemblée. Donc, avant de commencer l'appel aux dons dans la paracha, pour faire justement le Mishkan, on nous parle d'abord du Shabbat, c'est-à-dire l'importance de ne pas transgresser le Shabbat, serait-ce même pour la construction du sanctuaire, faire un lieu de résidence pour Dieu sur terre. Donc on aurait pu penser que c'est quelque chose qui est d'Oché Shabbat. On peut repousser le Shabbat d'après ça. Après, on aurait pu penser cela. Et bien la Torah elle nous dit pas du tout. Même pour la construction du sanctuaire, ce qui est quelque chose qu'on fait pour Dieu, a priori, on ne devra pas donc repousser le Shabbat. Et donc la paracha elle commence comme ça, Vayakhel Moshe et kol adat bnei Israël. Moshe réunit toute l'assemblée des bnei Israël, Vayomer alehem, il leur dit, Elle adevarim asher tziva Hashem la'asot otam. Voici les choses que Dieu a ordonné de les faire. Sheshet yamim te'aseh melacha. Pendant 6 jours, le travail sera fait. Ou bayom hasheviri, et le 7e jour, yelachem kodesh. Il sera pour vous saint. Shabbat Shabbaton Hashem. Un Shabbat pour Dieu. Kol ha'osebo melacha yumat. Celui qui y fera un travail sera mis à mort. Lo teva'aru esh bechol moshvotechem. Et ça se termine ainsi. Le premier petit paragraphe de la paracha. Lo teva'aru esh. Ne faites pas de feu. Bechol moshvotechem, dans toutes vos demeures. Beyom ha-shabbat, le jour du Shabbat. Alors, donc il y a plusieurs questions qui se posent dans ce petit passage d'introduction, on va dire, à la construction du sanctuaire, pour interdire donc de construire pendant Shabbat. Premièrement, quel est le rapport entre la construction du sanctuaire et le Shabbat? C'est connu. C'est de là que l'on tire tous les enseignements. Qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit de faire le Shabbat?
Comment est-ce qu'on sait qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui nous dit que allumer un feu, ça pose problème? La Torah elle dit a priori, oui, d'accord. La Torah elle dit a priori, souviens-toi du jour du Shabbat, tu respecteras le Shabbat. Le Shabbat, il faut cesser le travail. Donc, les gens comprennent bien que le travail, il faut l'arrêter. On ne va pas travailler le Shabbat. Mais de là à dire qu'il est interdit d'allumer du feu, il faut que ce soit écrit. Alors, on dit, c'est écrit, voilà, c'est écrit, en toutes lettres. Loteva haru esh. Mais ce n'est pas la seule interdiction. Il y a bien d'autres choses qui sont interdites le Shabbat. Comme par exemple, on n'a pas le droit de faire de la shrita. On n'a pas le droit de faire de l'abattage le jour du Shabbat. On n'a pas le droit de faire le travail de la peau. On n'a pas le droit d'arracher un fruit d'un arbre. Comme on n'a pas le droit de moissonner quand c'était un champ de blé. Un certain nombre d'exemples pour savoir que, effectivement, éteindre, est-ce qu'on a le droit d'éteindre? Pareil, pourtant c'est pas écrit. C'est pas écrit, c'est marqué Loteva haru esh. Mais est-ce qu'on a le droit d'éteindre? Ce n'est pas écrit a priori. Donc d'où ça provient? Tous ces interdits qui sont au nombre de 39. 39, ce qu'on appelle les 39 travaux interdits, proviennent des travaux nécessaires à la construction du sanctuaire. Tout ce qui était nécessaire. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui est interdit, on essaye de faire le lien avec ce qui était nécessaire à la construction. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit d'allumer un feu? Parce qu'il fallait bien, par exemple, pour faire les teintures, il fallait bien allumer un feu pour faire cuire les végétaux qui permettaient d'avoir la couleur. Vous comprenez? Ce qu'on appelle la sammanim. Qu'est-ce qui permet d'interdire de faire la shrita? C'est parce qu'on avait besoin des pots pour pouvoir faire les tentures. Écrire, c'est permis ou interdit Shabbat? C'est interdit, d'où on sait ça? Quel est le rapport avec la construction du sanctuaire? Pour construire, il fallait écrire. Oui, sur les poutres, il fallait marquer, par exemple, que cette poutre, elle vient ici et cette poutre, elle vient là. Donc, on avait besoin des fois d'écrire. Vous comprenez? Donc, il y a écrire, il y a effacer. C'est la même chose que éteindre. Comme allumer et éteindre, exactement. Tous ces travaux-là, on le sait à partir de la construction du sanctuaire. Alors, la question qui va suivre, c'est si il y a 39 travaux interdits, pourquoi est-ce que la Torah ne détaille pas les interdictions du Shabbat? C'est écrit nulle part, mis à part ce lien que l'on fait grâce à cette paracha, c'est écrit nulle part quels sont les interdits du Shabbat. Dans la Torah, je parle. Ce que vous appelez le sanctuaire, c'est le Mishkan? Oui, le Mishkan, le sanctuaire du désert. Celui qu'ils ont fabriqué dans le désert, qui était un sanctuaire mobile. Qu'on portait, qu'on défaisait, l'arche. Effectivement. Alors, donc première question, c'est écrit nulle part. Pourquoi est-ce que la Torah fait l'impasse sur tous les interdits qui sont extrêmement nombreux? Puisqu'il y a, à part les 39, c'est les travaux principaux. Mais il y a des dérivés. Donc si on compte tous les travaux qui sont interdits, c'est des centaines. Vous comprenez? Donc, pourquoi la Torah, elle fait l'impasse si c'est aussi grave que ça? Celui qui transgresse le Shabbat, c'est-à-dire qui fait un des travaux interdits, il est condamnable à mort. Et pas seulement qu'on le condamnait à mort si c'était un interdit qu'il faisait au vu de tous, et qu'il était prévenu et quand même il continue à le faire, comme c'est arrivé dans le désert pour le ramasseur de bois, et il a continué à le faire, on l'a condamné à mort.
Donc, pas seulement qu'on condamnait à mort pour cela, la Torah, elle dit venir reta. Une des sanctions les plus graves qui existent dans la Torah, c'est quoi? C'est le mot karet, venir reta, qui veut dire il sera retranché. Il sera retranché. C'est-à-dire il n'y a pas plus grave en fait. C'est comme Kippour, c'est comme la Brit Mila, celui qui ne fait pas la Brit Mila. Ça fait partie des choses les plus graves qui soient. Si c'est aussi grave, la question elle est pourquoi la Torah ne marque pas cela en noir sur blanc sur le texte. Et si la Torah donc, a voulu faire l'impasse, on va essayer de comprendre pourquoi, il faudra aussi comprendre pourquoi est-ce que la Torah elle me marque l'un des interdits, qui est l'oteva harouesh, n'allumez pas de feu. Si la Torah veut laisser cet enseignement à l'oral, ce qui a été le cas pour les 39 travaux, d'où on le sait, c'est la Torah orale. On sait bien la Torah écrite et la Torah orale. Tout ce que Dieu a donné à Moshe à l'écrit, c'est qu'une partie de ce qu'il lui a transmis à l'oral. Ce qu'il a transmis à l'oral, c'est tous les détails qui n'ont pas été marqués dans la Torah. Par exemple, la Torah a écrit qu'on doit faire l'abattage rituel, la shrita, mais c'est marqué nulle part les détails de cette shrita. Donc ça, c'est la Torah orale. Donc de la même façon pour le Shabbat. Et donc, si la Torah fait l'impasse, pourquoi est-ce qu'elle dit ici l'oteva harouesh bechol moshvotechem beyom haShabbat, n'allumez pas de feu? On a l'impression, et beaucoup font l'erreur, de croire qu'il n'y a que ça en fait qui est interdit. Il y a beaucoup de gens qui croient que Shabbat, si tu n'allumes pas le feu, bon, bah, c'est bien. Tout le reste, tu peux le faire, mais surtout, tu ne touches pas le feu. Et d'après certains commentaires, c'est justement peut-être l'allumage du feu qui est le moins grave de tous les interdits du Shabbat. Alors, donc c'est un peu difficile à comprendre. Alors, comment est-ce qu'on va répondre à ces questions? D'abord, il faut savoir que la Torah, elle est faite aussi de beaucoup d'allusions. Et à quoi nous servent ces allusions? À retrouver dans le texte ce qui a été dit à l'oral, mais comme quoi la base, elle est dans la Torah écrite. C'est-à-dire, c'est pas que la Torah orale, on l'a reçue à l'oral, ça a été transmis de maître à élève, de père en fils, mais on aurait pu se dire, oui, mais ce qui est à l'oral, chacun peut rajouter ce qu'il veut, chacun peut dire ce qu'il veut, et c'est pas aussi sûr que quand c'est quelque chose qui est écrit et que l'on détient. Personne ne peut trafiquer l'écrit comme on peut trafiquer l'oral. Donc, qui nous dit que sur l'oral, il n'y a pas quelque chose qui est trafiqué? Alors, les nombreuses allusions que la Torah écrite fait, c'est pour justement, comprendre que tout a été indiqué par Dieu à Moshe, et ça se retrouve, si vous voulez, entre les lignes, si vous voulez, dans la Torah écrite. Alors, par exemple, Elea Devarim, je vous ai dit que ça commençait comme ça le texte. Elea Devarim asher tziva Hashem asot otam. Voici les choses. Quelles choses? Au pluriel. Pourquoi on dit voici les choses? Il fallait dire voici la chose. C'était quoi la chose? C'est le fait de respecter le Shabbat. Tu ne devras pas travailler Shabbat pour construire le sanctuaire. On aurait dû dire, voici la chose. Pourquoi tu dis Elea Devarim? Il fallait dire comment en hébreu, au lieu de Elea Devarim? Ze Adavar. D'ailleurs, si vous avez fait attention, dans le début de la paracha, dans le deuxième paragraphe, comment ça commence? Pas le paragraphe que je viens de vous lire, mais le paragraphe suivant. Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël lemor, ze hadavar asher tziva Hashem lemor. Voici la chose
que Dieu a demandé. Quoi? Plus le Shabbat, parce qu'on en a déjà parlé. Quoi d'autre? Kechum eitechem teruma l'Hashem. Apporter des offrandes à Dieu pour pouvoir construire. Chacun va apporter soit de l'or, soit de l'argent, soit du cuivre, soit d'autres matériaux nécessaires à la construction. Donc chacun, vous devez amener, voici la chose, la Torah, elle commence le texte par, voici la chose. En hébreu, ze hadavar, au singulier. Pourquoi est-ce que quand on parle du Shabbat, on nous dit, ele hadevarim, voici les choses. Premièrement, pour nous dire que en fait, les transgressions du Shabbat, c'est pas une transgression comme on vient de le voir dans le texte. L'oteva harouesh, n'allumez pas le feu, c'est bien plus que ça, c'est des varim, c'est des choses. Et les hachamim s'évertuent à faire le calcul dans les mots ele hadevarim, de retrouver par allusion qu'il y a 39. Comment ils arrivent à 39? Elle, ça fait 36. Elle, c'est Aleph, 1. Lamed, c'est 30, ça fait 31. Le He, c'est 5, ça fait 36 en tout. Hadevarim. Alors, Davar, c'est une chose. Quand il y en a deux, c'est Devarim. C'est le minimum d'un pluriel. Donc, ça fait déjà 36 plus 2, ça fait 38. Et le fait d'avoir marqué Hadevarim, avec l'article défini, ça fait en tout 39. Voilà comment, en allusion, si vous voulez, on peut retrouver qu'il y a dans la Torah, transmis de Dieu à Moshe, 39 travaux. Et 39 travaux, comment ils le disent les Hachamim? C'est très intéressant. Toda rabba. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nivya bidbaro. Comment est-ce qu'ils disent 39, les Hachamim? On le dit Tal Melachot, ça se dit souvent Tal Melachot. Tal veut dire, ça fait 39. Tal, c'est tête et Lamed. Tête, c'est 9. Lamed, c'est 30. Ça fait 39. Et Tal, ça rappelle le mot la rosée. C'est comme ça qu'on retient. Tal Melachot. Hein, c'est une sorte de rosée bénie que Dieu nous demande de respecter pour pouvoir avoir un véritable Shabbat. Bon, Tal Melachot. Mais c'est dit très souvent, par ailleurs, dans la Gemara, d'une autre façon. Quelqu'un a une idée comment c'est dit? Et c'est bizarre d'ailleurs, cette façon de le dire. Ils disent Arbaim Chaser Achat. 40 moins 1. Si on peut dire comme ça, pourquoi on va dire comme ça? Vous êtes d'accord? Pourquoi dire 40 moins 1 si c'est 39? Qu'à dire 39? Non, non. Arbaim Haser Achat. Pourquoi faire ça quand on peut faire comme Exactement. Et alors, tout à l'heure, quand je vous ai lu le texte, c'était écrit là-bas 6 jours, le travail sera fait, et le 7e jour, il sera saint. D'accord? Vous vous rappelez? Dans le mot sheshet, sheshet veut dire 6. Shesh, shisha, et là c'est sheshet. Combien ça fait sheshet? 66. Non, Shin, Shin, Tav, ça s'écrit. Shin, Shin, Tav. Le Shin, c'est combien? 300. Le Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet, ça fait 400. Puisque les 4 dernières lettres de l'alphabet, c'est Kouf, Resh, Shin, Tav. Et ça fait donc 100, 200, 300, 400. Hein, vous savez, les 10 premières lettres, c'est de 1 à 10, de Aleph jusqu'à Yud. De Yud jusqu'à Kouf, c'est de 10 à 100, 10, 20, 30, 40, 50 jusqu'à 100. Et les 4 dernières lettres de l'alphabet, c'est Kouf, Resh, Shin, Tav, ça fait 100, 200, 300, 400. Donc si on prend le mot Sheshet, Shin, Shin, Tav, ça fait 300, 300 et 400, ça fait 1000. Bien fait. Alors de ce mot qui fait valeur 1000, c'est la même valeur numérique que les 3 mots Arbaim, Haser, Achat. J'ai le calcul ici, si jamais vous voulez vérifier chez vous à la maison. Arbaim, ça fait 323. Haser, ça fait 268. Et Achat, ça fait 409. En tout, 1000. On ne peut pas être plus précis que ça. Alors, ça veut dire quoi? C'est 39 travaux, 40 moins 1. Vous les ferez pendant les 6 jours.
mais pas le septième jour, même pour construire le sanctuaire pour Dieu. Mais il y a une question qui se pose. Ça va? Et il en restait des bijoux avec tout ce qu'ils ont mis. Est-ce qu'il en restait? Non, a priori non. Tout a été utilisé. Je ne sais pas, là, ils disent que. Je pense. Et s'il y a une partie qui a été qui est restée, je pense qu'ils l'ont utilisé pour le sanctuaire. C'était saint, c'était sacré. Donc voilà, si vous voulez, pour l'histoire de l'allusion. Les 39 travaux sont en allusion. La grande question, elle est, c'est si difficile que ça de nous les donner en détail, nous dire une liste de choses interdites. Pourquoi est-ce que la Torah n'a pas fait cela? Alors il y a plusieurs textes qui parlent du Shabbat. Plusieurs textes. Et dans tous ces textes, il n'y a pas les travaux interdits. Mais il y a des pistes qui nous permettent de comprendre, je pense, un certain nombre de réponses à nos questions. Pourquoi est-ce que Dieu a laissé cela à l'oral et pas à l'écrit? Une des raisons, c'est parce que le Shabbat, c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière, la paracha de la faute du veau d'or. Là-bas aussi, on a parlé du Shabbat, avant la faute du veau d'or. Un petit peu, pas au tout début, mais on va dire au premier tiers de la paracha. Elle parle du Shabbat et là-bas, c'est écrit, un texte que nous connaissons bien, puisqu'on le dit dans la prière du Shabbat. Je vais le retrouver, si vous voulez aussi, c'est plus facile de le... pour moi de le citer, pour vous de l'entendre de manière juste. Voilà. Vayomer Hashem el Moshe lemor. Dieu dit à Moshe la chose suivante. Ve'ata, et toi, daber el bnei Israël lemor. Parle aux enfants d'Israël en leur disant la chose suivante. Ach et shabbatotai tishmoru. Ach. Seulement, mes shabbatot, vous garderez. Tu leur diras cela. Seulement mes shabbatot, vous garderez. Ki ot hi beni u benechem. Parce qu'elle est un signe entre vous et moi. Entre moi et vous. Plus exactement. Les dorotechem, pour toutes les générations, la da'at ki ani Hashem mekadishrem, c'est pour que l'on sache que c'est moi, Dieu, qui vous sanctifie. La réponse, elle est là. C'est un signe entre vous et moi. Les nations ont voulu copier chez le peuple juif cette notion du Shabbat. Et c'est pour ça que le Shabbat, on dit, il est entouré de clipotes, entouré d'épluchures, hein, comme un fruit qui a une pellicule, une pelure autour. Et vous avez donc le Shabbat, et autour, c'est-à-dire le vendredi et le dimanche, ils ont été pris par la suite. Ouais. Mais seulement, voilà, ils ont pris le Shabbat tel qu'ils le connaissaient dans l'écrit, c'est-à-dire Zachor et Yom HaShabbat, tu te souviendras du Shabbat, etc. C'est écrit dans les 10 commandements, dans les 10 paroles. Mais ils n'avaient pas le détail qui fait le véritable Shabbat. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que nous, on a un Shabbat qui est un véritable Shabbat, qui nous permet à nous d'être ce peuple-là qui a traversé l'histoire et malgré toutes les attaques qu'il y a eu sur le peuple juif est resté indemne. Qu'est-ce qui a fait cela? C'est, comme on dit dans le chant, le fameux chant, qui est Shmera Shabbat, El Yishmereni. Lorsque je garde le Shabbat, Dieu me protège. Alors il me protège, ça veut dire dans le klal Israël. Et effectivement, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. C'est plus le Shabbat qui nous a gardés que nous, Juifs, ayons gardé le Shabbat. C'est-à-dire qu'on a souvent transgressé le Shabbat, oui, mais il n'empêche que dans l'ensemble, le peuple juif a eu à cœur de le respecter.
peut-être pas entièrement, peut-être pas correctement, peut-être pas comme la Torah voudrait qu'on le fasse. Peut-être qu'on n'a pas mis le paquet à le faire. Mais il n'empêche que, d'une manière générale, dans toutes les communautés, le Shabbat, c'est le Shabbat. Et même s'il n'a pas le cachet de la halakha, il a un bon parfum d'un véritable Shabbat. C'est-à-dire que, grosso modo, beaucoup de juifs vous disent par exemple, j'allume pas le feu. Donc il y a quelque chose encore qui reste. Il y a quelque chose qui fait que on le respecte d'une certaine façon, même si c'est pas comme il faudrait à 100%. Et donc voilà, Othi. J'appuie donc sur l'idée que Dieu voulait laisser cela entre nous. Pour le laisser entre nous, il fallait que ça passe par la Torah orale. De façon à ce que c'est pas pourquoi ça ne doit pas être donné aux autres? Pourquoi est-ce que Dieu dit à Moshe, j'ai un super cadeau à vous donner? J'ai un super cadeau qui est dans mes coffres forts. C'est comme ça que le Midrash le raconte. Dans mes coffres forts, j'ai un super cadeau. Je vais vous le donner, ce cadeau. Ce cadeau s'appelle Shabbat. Pourquoi c'est un super cadeau et pourquoi est-ce qu'il nous le donne qu'à nous? C'est l'alliance entre Dieu et nous. Et c'est tellement grave pour un non-juif de faire Shabbat, oui, que, à la limite, c'est peut-être pour ça encore aussi que la Torah n'a pas détaillé ça. Imaginez que la Torah l'aurait détaillé. Peut-être certains non-juifs auraient voulu le faire. Et ils l'auraient peut-être fait. Et c'est grave. Pourquoi? Parce que Dieu dit non, non, non. Ce cadeau, je ne le fais qu'au peuple juif. Et pourquoi donc? Pourquoi il fallait que seulement le peuple juif reçoive ce cadeau et pas les nations? On dit parce que les nations, ouais, il fallait qu'ils bossent. Pourquoi donc? Parce que pour éviter le mal, quand on est occupé à travailler, au moins, hein, on ne fait pas beaucoup de mal. On n'a pas beaucoup de temps pour faire du mal. Imaginez que hein, on reçoive un cadeau pareil. La Torah nous donne à tous ce cadeau merveilleux qu'est le Shabbat, où un jour on se repose véritablement comme la Torah l'entend, c'est-à-dire pas comme c'est connu chez eux, mais comme la Torah l'entend, c'est-à-dire qu'on prépare le Shabbat pour pouvoir manger le Shabbat. Ça, par exemple, ils ne connaissent pas ça. Ça n'existe pas chez eux. Vous comprenez? Et donc, ils auraient fait un Shabbat comme ils le font. Ça pose pas tellement de problèmes parce que ce n'est pas un véritable Shabbat. Et jusqu'à aujourd'hui, même si certains disent ils ne travaillent pas Shabbat, mais il n'empêche qu'ils sont pardon et parvo oui, pour faire comment dire, des emplettes ou je ne sais pas quoi d'autre. Donc ils sont occupés. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais nous, quand on est comment dire, un peu reclus chez soi, parce que c'est ça le Shabbat, il y a plein d'interdictions, donc qu'est-ce qui se passe? Tu ne bouges pas trop de chez toi. Donc tu es un peu reclus, qu'est-ce qui se passe? Tu vas à la synagogue, tu vas étudier, tu restes chez toi à étudier, tu es en famille à étudier. Cette Torah-là, c'est ce qui nous permet de pouvoir être à la hauteur de la moralité et à la hauteur de ne pas faire de faute. Mais si les nations avaient ce cadeau-là, oui, sans Torah, alors, qu'est-ce qui serait passé? C'est un jour où on peut faire ce qu'on appelle les 400 coups. Imaginez un jour où on peut faire les 400 coups. On dit Baruch Hashem que les non-juifs, à l'époque du Moyen-Âge et les époques d'avant et jusqu'à très récemment, c'est depuis quand que les non-juifs ont des journées de congé? C'est 7 jours sur 7 qu'on travaillait. Et avec ça, il y avait des guerres, il y avait du mal, il y avait des choses impensables, une immoralité comme pas possible. Imaginez, il y a une journée où on peut faire les 400 coups. Alors là, c'est la pire des choses. Vous comprenez? Donc en fait, quelque part, en quoi le Shabbat c'est une bracha?
C'est le fait qu'on est occupé à l'étude de la Torah, ce que l'on ne peut pas faire a priori en semaine, puisqu'on est obligé de travailler pour notre parnassa. On est obligé d'apporter quelque chose à nourrir notre femme et enfants. Oui. Et donc, où est le temps qui reste? Même le Shabbat, on ne peut pas faire les 400 coups, puisqu'on étudie la Torah. Et donc, c'est ce qui fait que, tout au long de la vie d'un juif, on est plus ou moins assuré d'être dans la ligne droite vers la moralité, vers les valeurs de la Torah. Maintenant, je reviens à la question, pourquoi le feu? Pourquoi le feu a été dit de manière explicite dans la Torah, alors que le reste, les 39 travaux, n'ont pas été, les 38 travaux. Oui, en fait c'est une marloquette. Est-ce que le fait d'allumer le feu, ça fait partie des 39 ou pas? Vous comprenez? Alors nous, la halakha, oui, elle fait partie des 39 travaux, si vous voulez, mais il n'empêche que la Torah ici a dit de manière explicite. Pourquoi? Parce que d'abord, le feu, c'est quelque chose que l'on utilise, pas le Shabbat, mais des jours qui ressemblent au Shabbat. C'est quoi? Les jours de fête. Qui est aussi appelé dans la Torah Shabbaton. Donc la Torah, elle dit, vous savez, j'ai donné Shabbat, mais j'ai donné aussi des Yamim qui sont Shabbaton. Des jours qui sont Shabbaton. Qui sont des jours de fête, où là-bas la Torah a autorisé de préparer la nourriture ces jours-là. Et donc, par opposition, si vous voulez, à ce que la Torah a autorisé les jours de fête, elle vient préciser ce qu'on aurait pu croire que c'est quelque chose d'autorisé. C'est quoi? C'est d'allumer le feu pour manger. Ça, le Shabbat, on n'a pas le droit de le faire. Et alors donc, ça veut dire quoi? Pourquoi la Torah, elle autorise à faire le repas le jour de fête? Elle ne l'autorise pas de le faire le Shabbat, qui revient une fois par semaine. Oui, Sukkot, ça vient une fois par an. Pessah, ça vient une fois par an. Pour ça, tu as le droit. Mais le Shabbat, tu n'as pas le droit. Et ça revient toutes les semaines. Donc ça veut dire qu'il y a une importance à ce que le Shabbat, on ne cuisine pas. Pour que on revienne à ce que je viens de dire il y a quelques instants, si on doit s'adonner à la nourriture spirituelle de l'étude de la Torah, c'est normal que la Torah nous demande de ne pas faire la cuisine ce jour-là. Vous comprenez? Parce que sinon, ce ne serait pas le véritable Shabbat. Qu'est-ce qui fait que le Shabbat, c'est une bracha? C'est un cadeau. C'est le fait qu'on a tellement préparé le Shabbat qu'on n'a plus besoin de rien faire le Shabbat. Et donc, si on ne fait rien, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un cadre. Et ce cadre-là, c'est ce cadre qui est une bénédiction. Alors, d'abord, en quoi c'est une bénédiction? Le Shabbat. Parce que nous, on a l'impression, quand on lit les textes, c'est tout sauf une bénédiction. À lire les textes. Pourquoi? Celui qui transgresse, il sera mis à mort. Celui qui... Oh là là, c'est rasra, comme on dit, oui. C'est vraiment rasra, ça veut dire que ça ne plaît pas a priori le Shabbat. Si on lit les textes de la Torah, c'est très dur. Bon, c'est un bon signe entre lui et nous. Ok. Mais quand on nous dit, attention, tu transgresses, gare à toi. C'est très grave. Alors ça ne donne pas envie a priori. Mais la Torah orale, elle nous fait comprendre combien c'est un véritable cadeau. Donc c'est là maintenant qu'on va essayer de découvrir en quoi le fait que c'est lié par exemple à la construction du sanctuaire, ça nous fait voir effectivement que le Shabbat, c'est un cadeau, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Où est-ce que Shabbat, c'est une bénédiction? D'abord, est-ce que vous vous rappelez quand on avait parlé la semaine dernière du dernier sujet de la Torah, du dernier sujet de la paracha? C'était lequel? Quelqu'un se souvient? Non, le Machatzet HaShekel, c'était le premier sujet. C'était le fait que Moshe, en revenant des 40 jours et 40 nuits qu'il avait passés
a récupéré la Torah, il est revenu, on dit là-bas, son visage était éblouissant, tout le monde avait peur de l'approcher jusqu'à ce qu'il ait dû les inviter en leur disant de ne pas avoir peur. Ils ont pris peur, ils ont vu Moshe, ils se sont dit, c'est un extraterrestre. Il avait la shrina en lui. Et c'est par ça que se finissait la paracha de la semaine dernière. Et là maintenant on a Vayakhel Moshe et Kol Adat Bnei Israël, qui est pour nous parler du Shabbat. Quel est le lien entre la fin de la paracha et le début de la paracha? D'abord Vayakhel, c'est connu que Vayakhel, ça veut dire que le Shabbat, on se réunit. On se réunit en famille, on se réunit en communauté. Quand vous voyez la synagogue, combien elle est pleine en semaine, et combien elle est pleine en Shabbat, vous comprenez que c'est le Vayakhel. Le Shabbat, puisqu'on est, comment dire, dégagé de notre travail et des préparatifs du repas, etc., donc on peut plus facilement être à la synagogue. C'est ce qu'on fait a priori. On va à la synagogue. Donc le Vayakhel, ça nous rappelle l'idée que le Shabbat, on se réunit. Et quand on se réunit, le Shabbat, on a encore d'autres choses qui se passent. D'abord, on se réunit pour étudier la Torah. Et c'est dans ce cadre qu'on a ce que l'on appelle le Shabbat, une sorte d'illumination du visage. Kirun or panim. Un peu comme pour Moshe, mais là-bas c'est écrit parce qu'il est descendu du don de la Torah. Oui. Mais il n'empêche que le Shabbat, puisque c'est le cadre de la Torah, c'est ce qui fait que nous pouvons avoir ce jour-là un visage qui est complètement autre que celui de la semaine. C'est une des bénédictions. En quoi il y a d'autres bénédictions, le Shabbat? Il y a la première fois où on a parlé de bénédiction pour le Shabbat, c'est à quel endroit? À quel endroit on a parlé de la bénédiction du Shabbat? Oui, mais dans la Torah. C'est juste. C'est ce texte-là. Mais juste, dites-moi où est-ce qu'il est situé dans la Torah. Le texte du Kiddush. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם, ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. Donc déjà dans le récit de la création, on nous dit que Dieu a fait quoi? Il a béni le Shabbat. Ça veut dire quoi? Que Dieu a béni le Shabbat. Il lui a mis la main sur la tête et il lui a dit « Je te bénis mon fils ». Ça veut dire quoi? Que Dieu a béni le Shabbat. On nous parle de la création du monde, où il n'y avait de spectateurs que qui? Que Adam et Chava, oui, et peut-être leurs enfants, oui, leurs enfants, on va dire. Ok? On dit Dieu, il a béni le Shabbat. Quelle est la signification de cette bénédiction? Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a sanctifié, c'est écrit, il y a les deux. Il y a deux mots. Vaivarech Elohim et Yom HaShevi'i vaikadesh oto. Je traduis, il l'a béni et l'a sanctifié. Donc, sanctifié, on se dit, bon, c'est saint. Ça veut dire quoi? Quelque chose de saint. Quelque chose d'à part. On ne touche pas. Quelque chose d'à part. Ça n'a rien à voir avec tout le reste. C'est sacré. C'est quelque chose de... Comme Dieu. Comme lui. Comme le peuple juif, il est kadosh. Pourquoi il est à part? Il y a des dizaines et des dizaines de peuples, oui. Mais il y a un peuple qui est à part. C'est le peuple juif, ok? Il y a un jour qui est à part. Donc, Vaikadesh Oto. Et encore, je vais l'expliquer, que veut dire ici dans le récit de la création. Je crois qu'un jour on l'a dit, mais peut-être que vous vous en souvenez pas, pour certains en tout cas. Donc, Vaikadesh, on le met de côté, Vaivarech, ça veut dire quoi? Que Dieu l'a béni. À la création du monde. Ça veut dire que c'est un rapport avec quelque chose qui est, on va dire, d'ordre presque universel, ou en tout cas qui a à voir avec le ciel et la terre.
Vaïvarech, nous disent les Hachamim, c'est la manne. Quelle manne? La manne du vendredi. Chaque jour, chaque juif sortait de chez lui récupérer un bol de manne qui allait lui servir pourquoi? Pour manger ce jour-là. Le matin, il allait, il récupérait cette part, il pouvait manger ce jour-là. Imaginez que quelqu'un passe, au lieu d'1 heure à récupérer, il passe 2 heures à le faire. Il passe 2 heures à récupérer de la manne dans son bol. Il arrive à la maison, il a combien? De quoi manger pour une journée. Imaginez maintenant qu'ils disent, tu sais quoi, on va se serrer un petit peu la ceinture aujourd'hui, on va en manger que la moitié. On laisse l'autre moitié pour demain, sait-on jamais. Oui, hein, celui qui pense au lendemain, on dit. Donc il se dit, tiens, je laisse le lendemain. Qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, ça devient pourri. Comme aujourd'hui, vous avez des légumes qui pourrissent, c'est-à-dire vous voyez des vers dessus. Le lendemain, il y avait des vers dessus. Maintenant, le vendredi, ils sont sortis, ils ont récupéré. Certains ont passé peut-être 2 heures à récupérer. Et en récupérant 2 heures, ils arrivent, là, ils ont 2 bols. Ils n'ont pas de bol, si, ils ont du bol. Ils ont 2 bols de manne. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir Moshe, il dit, Moshe, il y a un problème, aujourd'hui, il y a un problème. Tous les jours, on récolte. Ce qu'on récolte, ça fait un bol. Et là, aujourd'hui, on a réussi à récolter 2 bols chacun. Qu'est-ce qui se passe? C'est 2 bols par personne. Vous comprenez? Donc, ils se disent, mais il y a quelque chose qui ne va pas aujourd'hui. Il dit, oui, c'est exactement ce que Dieu m'a dit qui allait arriver. C'est la bénédiction du Shabbat. C'est-à-dire que vous allez manger une part, vous allez laisser la deuxième part pour le lendemain. C'est ce qui va vous servir à manger le Shabbat. Donc quelque chose qui arrive pendant 40 ans dans le désert, qui tombe du ciel, c'est le pain que mangeaient les Juifs dans le désert. Quand je dis le pain, c'est parce qu'on pouvait en faire des gâteaux. C'est vraiment quelque chose, c'est comme des flocons si vous voulez, et on pouvait en faire, c'est comme du blé. Et on dit que c'est la nourriture des anges. C'est la nourriture des anges, ça veut dire que c'est quelque chose d'incroyable. Ça n'a jamais existé avant, ça n'a jamais existé après. Et du temps de la manne, on a conservé une fiole de manne pour dire que peut-être qu'un jour on retrouvera cette fiole. Et on dira, voilà la manne que nos ancêtres ont consommée. Et que non seulement le lendemain, elle ne pourrit pas, mais parce que Dieu a dit de le faire ainsi, c'est resté peut-être jusqu'à bientôt, on le retrouvera. Imaginez qu'on le retrouve quelque part. On dira, le miracle, il n'a pas été seulement pour les Juifs du désert, juste pour le lendemain, pour la manne du Shabbat, mais combien d'années se sont écoulées, hein, des centaines d'années, des milliers, voire 3000 et quelques, ouais, donc des milliers on pourrait dire, et cette manne-là, on la retrouvera intacte parce que c'est une manne que Dieu conserve. Vous comprenez bien, c'est Dieu qui décide si elle doit être conservée ou pas conservée. Et c'est quelque chose que Dieu envoie du ciel pendant 40 ans, tous les jours, sauf le Shabbat. Mais en tout cas, le vendredi, une double part. Qu'est-ce que c'est ça? Vaïvarer. C'est à l'époque où Dieu a créé le monde. Quand il a fait le Shabbat, il a dit le Shabbat, il y aura une bénédiction. Qui vient quand? Pas le Shabbat. Avant Shabbat. Ça rappelle quoi? Ça rappelle notre Shabbat. Pourquoi ça rappelle notre Shabbat? En quoi le Shabbat c'est une bénédiction? Vous savez combien les Juifs sont inventifs? Les Juifs sont inventifs. Pourquoi? Parce que quand on se prépare toutes les semaines pour un jour qui doit être un jour délicieux, un jour de délice, un jour extraordinaire, on doit mettre le paquet à fond. Imaginez tous ces préparatifs pour faire un véritable Shabbat, ça rend les Juifs beaucoup plus
inventif, beaucoup plus ingénieux, c'est ça la véritable bénédiction. Pour nous, ça n'a pas été un problème du temps de Haman, oui, de ne pas travailler le Shabbat. Et pour eux, c'était, tu sais pourquoi les Juifs, il faut les éliminer? Parce que c'est des bons à rien. Ils ont un jour par semaine, ils foutent rien. C'est ce que disait Haman à Hachvérosh. On est arrivé à cette histoire de Pourim. Un jour par semaine, ils foutent rien. Les magasins sont fermés. Ils vont dans les... ça n'existe pas chez nous, une chose pareille. Connaissez-vous un gars qui ne bosse pas un jour par semaine? Je ne sais même pas si ça existe un jour par mois, à leur époque. Si ça existe un jour par an, c'était peut-être 365 jours sur 365 jours qui travaillaient. Ça n'existe pas un jour où tu ne travailles pas. Comment tu manges ce jour-là? Vous savez que les gens, tout le monde, quand ils gagnaient leur vie au jour. Ils allaient travailler pour un patron pour recevoir leur paye, pour pouvoir payer pour le lendemain, la nourriture du lendemain. Ça n'existe pas les mascorotes, les fiches de paye, les salaires. D'accord? Un salaire mensuel, ça n'existait pas. Le salaire de l'époque, pendant des milliers d'années, c'était comme ça. Tu veux manger, t'as qu'à travailler, le soir tu reçois quelque chose. T'as pas, tant pis, tu te débrouilles. À moins que tu aies un petit lopin de terre, et puis tu te débrouilles comme ça aussi. Mais il fallait travailler le jour, au jour le jour. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'un juif, tous les 7 jours, il a un jour extraordinaire comme ça? Ça a quelque chose qui ne va pas. Et pourtant, ça a toujours été. Depuis le don de la Torah, et plus encore, puisqu'on dit qu'Abraham, Yitzhak, Yaakov faisaient Shabbat. Et quand Moshe, il a donné le Shabbat aux Juifs, il leur a donné parce qu'il savait que c'était le Shabbat. Il n'a pas donné un jour par semaine, il a donné le Shabbat. Quand il était prince d'Égypte, quand il était en tout cas préposé à la main-d'œuvre juive à l'époque de l'esclavage en Égypte. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce Shabbat, c'est quelque chose qui existe, pas seulement depuis le don de la Torah, avant. Vous savez, c'est dans les 10 commandements, on dit le Zachor Yom HaShabbat. Mais quand est-ce qu'ils ont reçu le Shabbat, les Juifs? Après, non, la création du monde, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Je parle des Juifs, les Juifs, le peuple juif. Après le don de la Torah, le don de la Torah, c'est les 10 commandements. Moi, je dis avant. Quand avant? Après l'ouverture de la mer, après la noyade des Égyptiens. C'est dans la paracha de Yitro, de Béchalar, pardon. Dans la paracha de Béchalar, on nous dit là-bas que Dieu leur a donné des lois, et le Rashi l'explique, parmi ces lois, c'était le Shabbat. Donc bien avant que Dieu leur donne la Torah au Har Sinaï. Ça veut dire que la Torah, c'est la base même de la création du monde. Puisque à la création du monde, Akadosh Baruch Hu a dit, j'ai créé le Shabbat, mais attention, dès maintenant, il y a une loi naturelle qui va se passer pendant 40 ans dans le désert, pas maintenant, pas... À quelle année ça a eu lieu, ça? À partir de la création du monde. Combien de temps après ça va avoir lieu? Quand Dieu a décidé, voilà, il va y avoir de la manne qui va tomber le double le vendredi. Il a décidé au moment où Dieu il a créé le monde. Va y voir Hachem et Yom HaSheviri. Pour que ça arrive quand? 2448 ans après. Puisque le don de la Torah est donné en 2448. Donc la même année, un petit peu avant, puisqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont reçu pratiquement tout de suite la manne. Donc ils ont reçu la manne la même année que le don de la Torah, donc en 2448, après la création du monde. Imaginez Dieu qui programme déjà que plus de 2400 ans après, il va y avoir pendant 40 ans chaque jour de la manne qui va tomber, et que le vendredi, c'est ça la bracha du Shabbat, elle va tomber double.
C'est ça, Vaïvarech Hashem et Yom HaShevi'i. Donc, où est-ce qu'elle est la bénédiction? Dans le travail ou dans le non-travail? On travaille pendant 6 jours. Le septième jour, on ne travaille pas. Dans le non-travail. C'est la phrase que je vous ai envoyée tout à l'heure, aujourd'hui. Oui. Où est la véritable bénédiction? On travaille pendant 6 jours, mais où est la portée de ce travail? La bénédiction, elle n'est pas dans ces 6 jours, elle est dans le Shabbat. C'est parce que dans le Shabbat, il y a la bénédiction pour le reste de la semaine. Si on a une bénédiction, nous les Juifs, depuis des mille et des cents, c'est dû à quoi? Au Shabbat. Le Shabbat, c'est un cadeau. Nous, on se dit, mais attends, comment on va vivre pendant un jour? À l'époque où on ne vivait qu'au jour le jour. Il fallait avoir la foi de dire, je suis Dieu. Je le suis. Vous comprenez? Donc, il fallait suivre. Et c'est pas pour rien qu'on est resté 40 ans dans le désert. On dit que la Torah n'a été donnée qu'à ceux qui ont mangé la manne. Pourquoi? Parce que eux, c'était ancré en eux qu'il fallait suivre Dieu. Puisqu'ils ont mangé la manne, ils ont été les témoins vivants de la bénédiction du Shabbat. Donc c'est évident que c'est ce qu'ils vont transmettre à leurs enfants. Et donc puisqu'ils vont transmettre ça à leurs enfants, quand ils vont aller en Eretz Israël, Eretz Kenaan, c'est ce qu'ils vont transmettre, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, jamais Israël n'abandonnera le Shabbat. Et aujourd'hui, on se bat pour que le Shabbat, il soit honoré, respecté en Israël. On a des difficultés, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. On a de bonnes raisons de croire que on sait ce que c'est que la valeur du Shabbat aujourd'hui. Alors que, a priori, on devrait aller un peu dans le même sens que vont les autres religions. C'est-à-dire qu'il y a un épuisement, une sorte d'épuisement a priori, si on est la plus vieille religion du monde. Et a priori, on aurait dû avoir une sorte de recul. Non seulement on n'a pas ce recul, mais au contraire, on se renforce de plus en plus et on ira en se renforçant de plus en plus. Et c'est grâce au Shabbat qu'on sait qu'il y aura quoi? La Géoula. Si les Juifs respectent 2 Shabbats, on aura la Géoula. Pourquoi 2 Shabbats? 2 fois plus. Pourquoi d'un? 2 fois plus, c'est-à-dire? 2 fois plus, 2 brachas le Shabbat. 2 brachot. Pourquoi il faut 2 Shabbats que les Juifs doivent respecter à fond pour qu'on reçoive la Géoula? Pourquoi 2? Parce que, ce que je viens d'expliquer, la bracha, elle vient du Shabbat pour la semaine. Et la semaine, elle prépare pour le Shabbat. Qu'est-ce qui fait qu'on a un véritable Shabbat? Le premier, non, puisque la semaine, elle n'était pas bénie. C'est quand on fera un bon Shabbat au départ, qu'on aura une bénédiction pour les 6 jours qui suivent. Les 6 jours qui suivent, on va faire un super préparatif de Shabbat. On va avoir un véritable Shabbat à 100%, pour lui à plus à 90%. Voilà pourquoi il en faut 2. Parce que, comme je viens d'expliquer, la bénédiction, elle est le Shabbat, et c'est ça qui donne la semaine bénie. Faites un bon Shabbat, vous allez voir la semaine qui va suivre, qu'est-ce qu'elle va être. Et vous irez crescendo, vous irez en grandissant dans le Shabbat. Imaginez que vous prenez un Shabbat, vous dites, allez, ça y est, ce Shabbat, tiens, je vais étudier un peu les Ilchot Shabbat, les lois du Shabbat. Vous imaginez, vous faites ça? Vous allez avoir une bénédiction extraordinaire. C'est ça que je disais dans la phrase du... c'était de qui déjà? Rappelez-moi. La phrase que j'ai envoyée. Rabbi Aryeh Leib de Gour. Hein, le Sfatemet. Rabbi Aryeh Leib de Gour, un géant de la Chassidoute. Un géant. D'accord? Il disait... tout ce que je travaille et je fais, j'arrive à obtenir toutes mes réussites de la semaine, elles ne vaudront jamais ma réussite du Shabbat. Ce que je peux réussir le Shabbat, ça a une portée infinie. Pourquoi? Parce que le Shabbat, c'est l'intériorité de toute chose. Voilà pourquoi pendant 6 jours tu travailles et le 7e, tu ne feras pas de travail. Ça veut dire quoi? C'est quoi les 6? Pourquoi il y a 6 jours de semaine?
Pourquoi Dieu n'a pas fait une semaine de 4 jours, tiens? Ils auraient été bien embêtés, encore plus. Vous imaginez, tous les 5 jours on fait un Shabbat, c'est chouette. Pourquoi la Torah elle a fait 6 et 7? Comme ça, c'est venu au hasard? Non. C'est parce que les 6, c'est la matérialité. C'est quoi la matérialité? C'est les 4 points cardinaux et le haut et le bas. Qu'est-ce qui fait que quelque chose prend une forme? Toute forme, c'est qu'elle a 4 coins, un haut et un bas. Et donc, le Shabbat, c'est le 7. Ça veut dire quoi le 7? Ça veut dire, à part de la matérialité, il est à l'intériorité de cette chose qui a une forme. Et donc, si on veut avoir quelque chose de puissant, d'infini, c'est quoi? C'est de mettre ce qui est, justement, l'infini. Le Shabbat, c'est l'infini. Le Shabbat, c'est la neshama de la semaine. La semaine, c'est le corps, c'est les 6, ce que je viens d'expliquer maintenant. Ça, c'est le corps. Et puis, vous mettez la neshama. C'est quoi l'infini? C'est le corps ou la neshama? La neshama, c'est une parcelle de Dieu. Si c'est une parcelle de Dieu, c'est l'infini. Si c'est l'infini, alors, c'est la portée de chaque chose qui se fait le Shabbat. Voilà pourquoi, quand on étudie un petit peu le Shabbat, c'est ça, réussir, par exemple. À votre question très pertinente, hein, vous avez, voilà, l'idée que Shabbat, on a l'impression qu'on ne fait rien, mais c'est là que vient de tout. C'est du rien, il y a tout. Le Kohen, c'est lui qui envoie la bracha. Pourtant, c'est lui qui ne travaille pas. La Torah, elle dit, lui, il doit être le serviteur de Dieu. Il va pas travailler dans les champs. Mais vous, quand vous travaillerez dans les champs, vous lui donnerez une partie. Pourquoi je dois lui donner? Pourquoi il ne travaille pas, lui? Non, lui, il travaille pour moi. Lui, il ne travaille pas. En quelque sorte, il est le serviteur de Dieu. Donc, il ne travaille pas manuellement. Mais c'est lui la Neshama. C'est lui qui va te faire passer la bénédiction dans le Birkat Kohanim. C'est à travers lui que la bénédiction, elle vient. Ça a un rapport avec les 7 orifices? Sûrement. Puisqu'on dit que le visage, c'est une sorte de menorah et que la menorah, c'est aussi une sorte de Shabbat. Puisque le Shabbat, c'est quoi? C'est la tige centrale, c'est le Shabbat. Et les 3 de chaque côté, c'est les 3 jours qui précèdent Shabbat et 3 jours qui suivent le Shabbat. C'est-à-dire que ce soir, mardi soir, on est déjà mercredi. Vous êtes d'accord? Ce soir, on est mercredi déjà, dans le judaïsme. Donc on est déjà dans la puissance du Shabbat qui vient. C'est-à-dire que ce qu'on vient de faire maintenant, ce soir, ça peut vous donner une impulsion extraordinaire. Bezrat Hashem pour le Shabbat qui arrive. Vayakhel. Vous comprenez? Donc, et si vous faites ça, les 3 jours qui vont suivre le Shabbat, vous allez voir le punch que vous allez avoir. Hein, Bezrat Hashem. C'est ça la bénédiction du Shabbat. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, que vous puissiez développer chez vous l'intériorité de la semaine, Bezrat Hashem, en poussant déjà dans la semaine, Zachor et Yom HaShabbat. Ça veut dire quoi? Souviens-toi du jour du Shabbat. Ça veut dire que déjà la semaine, comme on dit nos jours à nous de la semaine, pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, Sunday, Monday, etc. Ouais, etc. On dit premier, deuxième, troisième, etc. Ça veut dire quoi? C'est tout par rapport au Shabbat. Ça veut dire que chaque jour, on rappelle Shabbat. Chaque jour, on doit penser un peu au Shabbat. Et c'est ce qu'on fait quand à la prière le matin, on dit « Aujourd'hui, nous sommes le tel jour du Shabbat ». C'est parce qu'on veut toujours penser au Shabbat, ne jamais oublier le Shabbat. C'est ça qui fait toute notre force, c'est ça qui fait toute notre bénédiction, c'est ça toute notre intériorité, c'est la puissance de l'infini qui sera en nous. Amen, Kani Ratson.